Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires de vie inspirantes et surmonter l'adversité. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'Anne-Sophie Lapix, une femme forte, icône des médias français, qui a conquis le public par son intelligence, son charme et sa sincérité. Préparez-vous à découvrir une histoire mêlant gloire éclatante, souffrance cachée et moments touchants. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires émouvantes. C'est parti. Anne-Sophie Lapix est née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, une jolie ville côtière du Pays basque dans le sud-ouest de la France. Issue d'une famille de la classe moyenne, avec un père ingénieur civil et une mère institutrice, Anne-Sophie a eu une enfance relativement paisible, mais non sans difficulté. Son père, Philippe, était un homme strict qui avait toujours de grandes attentes envers ses enfants, tandis que sa mère, Claire, était une femme douce qui encourageait toujours Anne-Sophie à poursuivre ses rêves. Cependant, l'enfance d'Anne-Sophie fut marquée par une grande douleur. La perte de son frère aîné, Julien, dans un accident de la route, alors qu'elle avait 10 ans. Julien, qu'Anne-Sophie admirait comme un héros, mourut subitement un après-midi pluvieux, lorsque sa voiture percuta un camion sur la route près de chez eux. Anne-Sophie se souvient du moment où sa mère apprit la mauvaise nouvelle. Elle s'effondra dans la cuisine, en sanglots, tandis que son père se tenait là, le visage pâle et sans vie. Anne-Sophie, alors petite fille, resta figée, incapable de comprendre pourquoi son frère, qui jouait toujours avec elle et lui racontait des histoires, n'était jamais revenu. La douleur laissa une profonde cicatrice dans son âme, la laissant toujours habitée par la peur de la perte. Pour surmonter cette douleur, Anne-Sophie se réfugiait souvent dans les livres ou les émissions de télévision, trouvant du réconfort dans les histoires et les images diffusées à l'écran. Ce sont ces moments qui ont éveillé sa passion pour le journalisme et les médias, la poussant à embrasser une carrière de journaliste. Anne-Sophie a également dû faire face à la pression de son père, qui souhaitait qu'elle poursuive une carrière stable, comme l'ingénierie ou la médecine. Cette attente l'étouffait, et elle se demandait souvent si elle était assez forte pour réaliser ses rêves. Les difficultés de son enfance ont fait d'Anne-Sophie une femme forte, mais vulnérable, toujours en quête de reconnaissance et d'amour. La carrière d'Anne-Sophie Lapix est un long parcours, jalonné de hauts et de bas. Jeune fille enthousiaste, Anne-Sophie débute sa carrière dans des radios locales du sud de la France, où elle doit travailler sans relâche pour prouver son talent. Grâce à sa voix claire, son naturel et son intelligence face aux situations, elle attire rapidement l'attention des sound producteurs de télévision. Son rôle décisif survient au début des années 2000, lorsqu'elle est invitée à animer un journal télévisé du soir sur une chaîne nationale. Cette émission lui apporte non seulement une large reconnaissance, mais fait également d'elle l'un des visages les plus connus des écrans français. Anne-Sophie continue de briller en tant qu'animatrice principale d'un talk show populaire, où elle interviewe des personnalités importantes, des hommes politiques aux stars de cinéma. Son intelligence et sa perspicacité la rendent populaire dans tout le pays, et elle est saluée comme l'une des meilleures journalistes de sa génération. L'un de ses plus grands succès est l'animation d'une émission d'investigation sur les affaires sociales, qui dénonce les injustices du système de santé français. L'émission a non seulement remporté de nombreux prix, mais a également suscité d'importants changements dans les politiques publiques. Anne-Sophie a passé des mois à rechercher des documents, à interroger des experts et même à filmer secrètement dans des hôpitaux pour recueillir des preuves. Cependant, son parcours professionnel n'a pas toujours été de tout repos. Elle a dû affronter de cuisants revers, comme l'annulation après quelques épisodes d'une nouvelle émission pour laquelle elle avait investi beaucoup d'efforts, dû à de faibles audiences.
Anne-Sophie se souvient avoir passé près d'un an à préparer l'émission, de l'élaboration du scénario à l'invitation d'invités célèbres, pour finalement apprendre l'annulation. Seule dans son bureau, elle contemplait les rues de Paris en sanglotant, avec le sentiment que tous ses efforts avaient été anéantis. Une autre fois, alors qu'elle présentait une émission en direct, Anne-Sophie a dû faire face à un invité controversé qui l'avait agressée à l'antenne. Malgré son calme devant la caméra, elle a fondu en larmes après la fin de l'émission, se sentant blessée et impuissante. Mais ce sont ces moments qui ont motivé Anne-Sophie à persévérer. Elle n'a jamais cessé d'apprendre, de perfectionner ses compétences et de toujours mettre tout son cœur dans son travail, qu'il s'agisse de petits bulletins d'information ou de grandes émissions. Sa carrière témoigne de sa persévérance, de son talent et de sa capacité à surmonter les épreuves. Lors d'une rare interview, lors d'une soirée tranquille, Anne-Sophie Lapix s'est confiée sur son mariage, un sujet qu'elle gardait habituellement secret. Elle a épousé Arthur Sadoun, un publicitaire prospère, en 2010. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée caritative à Paris, où Arthur a été séduit par l'intelligence et le charme d'Anne-Sophie. Leur mariage a d'abord été rempli de bonheur, avec la naissance de 2 fils et de doux moments passés ensemble. Cependant, ce bonheur a été mis à rude épreuve lorsqu'on a diagnostiqué à Arthur un cancer de la thyroïde en Blendisansen 2018. La nouvelle a été un choc pour Anne-Sophie, qui avait toujours considéré Arthur comme son pilier spirituel. Elle se souvient du moment où le médecin lui a annoncé le diagnostic, lorsqu'Arthur lui a serré la main, essayant de sourire pour réconforter sa femme. Mais c'est Anne-Sophie qui n'a pu retenir ses larmes. Elle sanglotait dans la salle d'examen, comme si le monde entier s'écroulait. Dans les mois qui suivirent, Anne-Sophie assista au traitement douloureux d'Arthur, de la chimiothérapie à la chirurgie, tout en gardant le sourire à l'antenne pour ne pas inquiéter le public. Elle s'asseyait souvent à son chevet, lui tenant la main et se remémorant leurs doux souvenirs, comme ses vacances ensemble au Pays basque, où ils riaient et contemplaient le coucher de soleil sur la plage. Anne-Sophie confiait que chaque fois qu'elle voyait Arthur sourire malgré sa douleur, elle ressentait à la fois de l'amour et de l'impuissance. Et ces larmes n'étaient pas seulement dues à la maladie de son mari, mais aussi à l'amour profond qu'elle lui portait. Elle interrompit plusieurs émissions pour être aux côtés d'Arthur, prenant soin de lui dans les moments difficiles. Et chaque instant passé avec lui était un cadeau qu'elle chérissait plus que jamais. La relation d'Anne-Sophie et d'Arthur est riche en émotions, ponctuée de beaux moments et de moments d'ombre déchirants. Arthur a un jour confié à Anne-Sophie, lors d'une conversation à son chevet, qu'il se sentait chanceux de l'avoir à ses côtés, même si leur vie commune n'était pas toujours facile. Il a admis qu'il lui arrivait de ne pas se sentir assez bien pour Anne-Sophie, car son emploi du temps chargé la laissait souvent seule avec les enfants. Anne-Sophie a également évoqué les moments difficiles de leur mariage. Elle a admis avoir connu des périodes de solitude, notamment lorsqu'Arthur devait travailler à l'étranger pendant de longues périodes. Ces voyages la laissaient seule et, à un moment donné, elle a envisagé de se séparer pour se retrouver. Un jour, après une vive dispute concernant le temps passé par Arthur au travail, Anne-Sophie a quitté la maison pendant quelques jours, emmenant les enfants avec elle pour aller vivre chez sa mère à Saint-Jean-de-Luz. Elle a confié que ce fut le pire moment de leur mariage, lorsqu'elle a réalisé qu'elle risquait de perdre l'homme qu'elle aimait le plus. Arthur l'a appelée des dizaines de fois, lui laissant des messages la suppliant de revenir. Lorsqu'ils se sont réconciliés, il l'a serrée dans ses bras et lui a promis de passer plus de temps avec leur famille. Anne-Sophie a confié que malgré les hauts et les bas de leur mariage, l'amour et le respect qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre leur avaient permis de surmonter ces épreuves.
Après la guérison d'Arthur d'un cancer, ils se sont appréciés encore davantage. Et Anne-Sophie a confié que chaque jour passé avec lui était une journée dont elle était reconnaissante. Quant à la fortune d'Anne-Sophie Lapix, elle est connue comme l'une des journalistes les plus riches de France, ayant accumulé une fortune en plus de 2 décennies de carrière dans les médias. Anne-Sophie possède de nombreuses propriétés de valeur, dont un appartement de luxe au centre de Paris, une villa au Pays Basque près de Saint-Jean-de-Luz, sa ville natale, et une maison de vacances en Provence, où elle et Arthur emmènent souvent leurs enfants en vacances d'été. Elle possède également une collection de bijoux raffinés, dont des cadeaux d'Arthur pour des occasions spéciales. Anne-Sophie a également investi dans une petite société de production télévisuelle où elle soutient des projets documentaires et des émissions d'investigation. Sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais Anne-Sophie a toujours fait preuve de modestie quant à sa fortune. Elle affirme que l'argent n'est qu'un moyen pour elle de subvenir aux besoins de sa famille et de vivre sa passion pour le journalisme. Elle fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment à celles qui soutiennent la recherche contre le cancer, afin de rendre hommage aux proches qu'elle a perdus et de soutenir ceux qui souffrent de la maladie d'Arthur. Malgré son immense fortune, Anne-Sophie mène une vie simple, appréciant cuisiner pour ses enfants et organiser des soirées familiales conviviales. Elle affirme que les moments simples passés avec Arthur et ses enfants, que ce soit pour regarder un film ou se promener sur la plage, sont ce qui lui apporte le véritable bonheur. La famille d'Anne-Sophie, y compris sa mère et ses enfants, parle toujours d'elle avec respect et amour, mais ne peut cacher sa douleur lorsqu'elle évoque les difficultés qu'elle a traversées. Claire, la mère d'Anne-Sophie, confie que sa fille a toujours été la plus forte de la famille, cherchant toujours à cacher ses émotions pour protéger ses proches. À la mort de son frère Julien, Anne-Sophie, même petite, a essayé de réconforter sa mère et de préserver l'unité familiale. Claire raconte qu'Anne-Sophie ne laissait jamais sa mère la voir pleurer, mais qu'elle l'entendait souvent sangloter dans sa chambre la nuit. Les enfants d'Anne-Sophie ont également confié que leur mère était une femme dévouée, mais qu'elle cachait une profonde tristesse. Son fils aîné a confié se souvenir des moments où sa mère s'asseyait au chevet de leur père, racontant des histoires à toute la famille pour apaiser la douleur d'Arthur. Son plus jeune fils a confié que sa mère essayait toujours de faire rire tout le monde, mais qu'il pouvait lire la tristesse dans ses yeux, surtout lorsqu'elle évoquait son frère Julien, ou les jours difficiles où leur père était malade. La famille d'Anne-Sophie a également révélé qu'elle se rendait souvent sur la tombe de son frère, apportant des bouquets de tournesol, la fleur préférée de Julien de son vivant. On dit qu'Anne-Sophie a toujours essayé de paraître forte, mais au fond, c'était une femme avec de nombreuses blessures qu'elle ne voulait jamais partager avec personne. Partager avec personne. Partager